La prière qui monte à Dieu. La prière qui monte à Dieu. Il y a des combats dans les familles. Oh, ça fait pitié. Approchez-vous du Seigneur. Si les décrets ne sont pas brisés, c'est difficile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous habiller, vous pouvez tout faire. Mais si le Seigneur, tu vas être joli, beau, tu sais t'habiller, faire tout. Mais si le Seigneur vous n'est pas délivré, ce n'est pas facile. Si le Seigneur n'est pas intervenu dans vos vies, alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? La prière qui monte à Dieu. Ce n'est pas toutes les prières qui montent à Dieu, en réalité. Et ce n'est pas aussi tous ceux qui vont à l'église qui iront au ciel. La Bible dit tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume. Sauf ceux qui font quoi? La volonté du Seigneur. Ah, dit sauf. Personne ne peut te dire de ne pas aller au ciel. Non, personne ne peut empêcher son ami. Mais toi-même, tu peux t'empêcher toi-même. Dis à quelqu'un, toi-même, tu peux t'empêcher toi-même. Gloire à Dieu. Personne. Le ciel, ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un. Le ciel, c'est pour Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, toi, il ne faut pas aller au ciel. Le ciel appartient à Dieu. Mais toi-même, tu peux t'empêcher. Alléluia. Ce n'est pas toutes les prières qui montent à Dieu. Souvent, il est bon de prier. Il est très bon. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Mais ce n'est pas toutes les prières qui montent à Dieu. Alléluia. Souvent, tu peux t'enfermer. Faire 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais tu peux commencer de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ça peut être une bonne prière, comme ça peut être une mauvaise prière. Alléluia. Donc ce n'est pas toutes les prières qui montent à Dieu. Comme ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui disent Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Alléluia. Il y a quelqu'un que je suis en train d'encadrer dans ces temps-là. Et je suis très content de la personne. Parce que je sais que si je persévère dans ce travail que je suis en train de faire dans sa vie, il sera heureux. Et le Seigneur va prendre le contrôle de sa vie. Est-ce qu'il est là ce matin? Parce que le Seigneur a commencé à travailler dans sa vie. Et c'est ça. Si le Seigneur ne travaille pas dans vos vies, ce n'est pas bon. Il est là. Le petit frère de... Je ne sais pas si c'est lui qui est le grand frère de 15 ans, il est où? Viens. Acclamez Jésus. Dieu m'a convaincu de persévérer dans sa vie. Vous savez, la décision vient du cœur. Ça va? Comment tu trouves ta vie dans ces temps? Ça va très bien. Ça va très bien. Toutes ces prières que tu reçois dans ces temps, comment tu vas? Pardon? Toutes les prières que tu reçois, Oui. comment tu te sens dans ton corps? Je me sens bien. En tout cas, je me sens très bien. Tu te sens très bien. Oui. Père, acclamer Jésus.
Dieu l'aime, hein? Dieu l'aime. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Et tous les conseils qu'on te donne pour suivre. Amen. T'en prie. Père, acclamer Jésus. Mais on va prendre le micro. Va t'asseoir. Et puis quand les gens viennent à l'église, ne les poussez pas. Ne les chassez pas. Le travail qu'ils sont en train de faire dans sa vie, c'est moi c'est quel travail il fait dans sa vie. Quand les gens viennent là, laissez-les à l'église. Ce qui vit, la personne est au courant, moi je suis au courant. Tu vas le voir tout de suite, tu as dit non, mon frère, comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis dans la joie. Ce n'est pas toutes les prières qui montent à Dieu. Alléluia. On va prendre la Bible. Ésaïe, le chapitre 55, verset 8. Et on va terminer notre message dimanche prochain. Continue. Prends la parole. On va se tenir debout. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour que Dieu nous écoute. Lorsqu'on prie, lorsqu'on gêne, c'est pour que Dieu il nous écoute. Mais est-ce que Dieu écoute la prière de tout le monde? Est-ce que Dieu, pose-toi la question, faut dire, est-ce que Dieu écoute mes prières? Que chacun se pose la question, est-ce que Dieu écoute mes prières? Tape ta poitrine et puis dis, est-ce que Dieu écoute mes prières? Oh, si tu pries que Dieu n'écoute pas ta prière, c'est pas bon. Ésaïe, le chapitre 55, verset 8. On va aller un peu vite. Le temps est contre nous. Je lis la parole de Dieu avec respect. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. On peut acclamer cette parole. On peut s'asseoir. Celui que nous prions, celui qui nous déplace tous les dimanches, celui qui nous parle ce matin, Dieu nous parle. Parce que lorsque tu pries, Dieu, il est important que Dieu te donne une réponse. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il est important que Dieu te donne une réponse. Vous savez, je prends un exemple. Tu vas rendre visite à M. Kwadjo et tu dis, M. Kwadjo, donc moi je suis venu te rendre visite, j'ai besoin de 10 000 francs. S'il a ça, il peut te donner, non. Mais s'il n'a pas ça, est-ce qu'il peut te donner? Il y a des choses que Dieu a pour toi, mais il y a des choses que Dieu n'a pas pour toi. Tu vas te choquer, tu vas dire, mais Dieu a tout. Mais il y a ce que Dieu a pour moi, et il y a ce qu'il n'a pas pour toi. Il y a ce qu'il aussi a pour toi, qu'il n'a pas pour moi. Alléluia. Ce que Dieu il peut faire pour moi, il peut ne pas faire pour toi. Ce qu'il va faire pour toi aussi, il peut ne pas faire pour moi aussi. Alléluia. Celui que nous prions ce matin, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Mais nous, Dieu il lit dans nos pensées. Dieu il connaît nos voix. Mais nous on ne connaît pas les voix de Dieu. Nous on ne peut pas lire les pensées de Dieu. Comment on peut s'attendre à une telle personne? Gloire à Dieu. Comment une telle personne on peut s'attendre avec lui? Pendant ce temps on le prie. On lui demande des choses. Comment on va connaître les voix de Dieu? C'est le Saint-Esprit
qui va nous aider à connaître les voies de Dieu. On a vu que la vie spirituelle sans le Saint-Esprit n'est pas une vie spirituelle. Donc on a besoin du Saint-Esprit. C'est qu'on sait encore, le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Une vie dans le péché, le Saint-Esprit se retire. Quand le Saint-Esprit se retire, et maintenant, le Seigneur nous dit, ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. La personne qui va nous faire connaître les voix du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Maintenant, si le péché est là, que le Saint-Esprit se retire, ça dit qu'on est perdu maintenant. Gloire à Dieu. Ça dit que le chrétien est perdu. Il va t'entendre, il va chercher lui-même. Et par finir, si on ne fait pas attention, il sera découragé de Dieu. Et si on ne fait pas attention, c'est un chrétien, il vient à l'église, mais il a rétrogradé. Ces gens de personnes, on les connaît dans les églises. Comme j'ai mes frères en Christ, j'ai mes soeurs en Christ. Si je ne vais pas à l'église, on me dit, ah frère, pourquoi hier tu n'es pas venu? Pour éviter qu'on me pose tous ces genres de questions, je vais partir. Or, lorsque la vie spirituelle arrive à ce niveau, c'est que vraiment, c'est un chrétien qui a déjà rétrogradé. Il a rétrogradé, mais quand même il vient. Parce que si tu n'es pas venu à l'église, il y a des sœurs qui vont t'appeler, il y a le pasteur qui va te rappeler. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Donc je viens, mais quand tu viens, ton esprit n'est pas là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La prière, les prières qui montent à Dieu. Alléluia. La Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et c'est dans ça là, beaucoup de personnes échouent beaucoup dans les marches avec Dieu. Parce que le chemin que tu te traces toi-même, tu peux ne pas trouver Dieu là-bas. Alléluia. Le chemin que tu te traces toi-même, tu peux ne pas trouver Dieu. Mais si tu laisses Dieu tracer ton chemin, tu trouveras le bonheur dedans. Ce que toi-même tu veux, Dieu peut te dire non. Alléluia. On dit, nous sommes là ce matin. On dit, Josiane a fait d'autres. Qui on voit? Brou Alexis à côté de Josiane. Qui savait que les deux allaient se marier un jour? Qui savait ça? De vous à moi, qui savait ça? Manakovic, tu savais ça un jour? Jamais. Gloire à Dieu. C'est comme ça Dieu travaille. Donc, laissons Dieu nous montrer le chemin qui est bon pour nous. Alléluia. Ce qui est bon, c'est lui seul qui sait. Oh, l'homme a son orgueil. L'homme a son choix. L'homme a ce qu'il veut. Mais souvent, Dieu peut ne pas être dedans. Alléluia. Même dans le travail. Quelqu'un va dire non, moi je vais devenir ingénieur. Je vais devenir docteur. Je vais devenir pilote. Mais Dieu peut te dire non. C'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Quelqu'un va dire non, Seigneur, je vais faire ceci. Le Seigneur te dit non. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. David, dans la Bible, il a décidé de bâtir un temple pour le Seigneur. Il avait l'argent. Il pouvait le faire. Mais quand il a prié, au moins il voulait commencer, Dieu lui a dit, je ne te permets pas de me bâtir
un temple. Alléluia. Tu peux être un pasteur. Tu peux dire non, je suis pasteur. Je vais aller créer une église. Le Seigneur peut te dire non. Je ne t'ai pas appelé à créer une église. Mais tu sais que tu es pasteur. Et tu sais que tu peux bien prêcher. Et Dieu va te dire non, il ne faut pas créer une église. Le Seigneur va te dire non, va auprès d'une personne. Va travailler. Amen. Tu as tout ce que tu as appris. Tu as tout ce que tu as appris. Tu as ton orgueil. Tu as ton autorité. Et Dieu va te dire, va t'asseoir auprès de quelqu'un. Que lui, il exerce l'autorité sur toi. Et tu vas travailler auprès de lui. Alléluia. Mais c'est difficile à l'homme. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, qu'il soit humble. Parce que si tu n'es pas transformé et que tu veux marcher avec Dieu, les voies que Dieu va te présenter, tu ne peux pas supporter. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as ton orgueil. Alléluia. Le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Une jeune fille va rester là comme ça et dire, non, moi, je vais me marier à un blanc. Et tu vas voir que elle s'habille, qui a eu ses pensées dans sa vie, que la personne a eu son courage. Viens. On peut acclamer les gens qui sont courageux. La Bible dit que leurs voix ne sont pas les voix du Seigneur. Nous avons voulu donner le micro. C'est une exhortation simple. Hein? Voilà. Dans ta vie, tu voulais? Oui, dans ma vie, je voulais marier un blanc parce que on m'a toujours dit partout où je passe, excusez-moi, on m'a toujours dit partout où je vais que je vais marier un blanc. Même mes parents, mes amis, depuis que je suis toute jeune, mes parents ont toujours dit que c'est un blanc que je vais marier. Et puis tu as commencé à t'apprêter comme quelqu'un qui doit te marier à un blanc. Oui, bien sûr, parce que même je ne fréquentais pas les milieux, je veux dire, je n'étais pas dans ma rue, j'étais dans l'autre rue, la rue des Blancs. Oui. Voilà. Et la personne s'habille matin, bon, tu vas voir qu'il va aller s'asseoir où les Blancs passent. Bien sûr, parce que même les Blancs venaient me voir, hein. Il y a d'autres qui s'asseyaient sur la clôture de l'école primaire. Donc elle fait son programme et s'assoit où les Blancs passent. Acclamez Jésus. Donne-lui le micro. Elle a été courageuse. Mais c'est ça. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, qui est dans ta vie? Viens. Qui est dans ta vie? Aujourd'hui, bon, il ne m'a pas encore marié, mais maintenant tu sais ça. Mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Il est assis là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Il est allé dehors. Il est sorti. Il est allé au dehors. On l'a appelé, il est parti dehors. Il est au quitte et on appelle, il s'en va au dehors. Là encore, c'est un autre problème encore. C'est un autre problème, maman. C'est un problème. Donne le micro. On n'a pas envie de rentrer dans ce problème-là. Donne-lui le micro. Gloire à Dieu. Attends, ma fille. Donc tu marchais comme une femme blanche. Non. Faut marcher comme voilà. Quand tu voulais te marier un blanc. Voilà. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez? Et souvent, c'est difficile à des personnes ce qu'ils voulaient dans leur vie. Quand Dieu ne les donne pas, souvent ils se disent qu'ils ont échoué. Ils se disent qu'ils ont échoué. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu? La Bible est claire, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Maintenant, si toi, tu veux te marier, par exemple, à un blanc, et que Dieu ne veut pas que tu te maries à un blanc, tu pries, le blanc ne vient pas.
Tu pries, le blanc ne vient pas. Tu pries, le blanc ne vient pas. Il faut changer de décision. Acclame Jésus. Il y avait une dame là, elle, c'est un Américain, voulait marier. Ça fait que tout le temps, elle était dans les jeans. Elle se comportait comme une Américaine. Elle dit non, hein, moi je n'ai rien à voir, elle est noire, là, moi je dois aller aux États-Unis. Mais qui t'a dit que tu vas aller aux États-Unis? Malheureusement, elle ne s'est pas mariée que puis c'est nous. Alléluia. Le Seigneur dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ah. Et comme Dieu sait faire les choses et puis tout change, sinon quand la petite Josiane a envoyé Alessi, tonton Alessi, tonton Alessi, tonton Alessi. Voici tonton Alessi qui est devenu chéri Alessi. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Mais Dieu fait les choses, hein. Il y a quelque chose, comme on est dans un ministère prophétique. C'est un culte, hein. Voilà. C'est un culte ce matin-là, hein. Il y a quelque chose, moi ici à la chaise, je vois beaucoup de choses avec l'Esprit de Dieu. Alexis, il y a eu quelque chose, il y a une attaque que Dieu a révélée sur la vie d'Alexis. À ce moment-là, Alexis ne s'est même pas approché d'elle, hein. C'est un petit secret que je vous donne. Et ce jour-là, il y a une délivrance qui s'est passée dans la vie d'Alexis, esprit de mort. L'ago était assis au fond là-bas. Tu te rappelles? Je ne sais pas qui l'a pris ce jour-là. Elle est quittée au fond, parce qu'elle s'assoit au fond. Hein. Elle est venue s'aimer. Les semences là aussi sont bonnes. Hein. Elle est venue s'aimer. Parce qu'elle ne veut pas que l'esprit de mort attaque Alexis. Acclame Jésus. C'est pas possible. Et puis encore, la surprise, elle m'a approché, elle dit, maman, pendant qu'il faut prier pour Alexis, vous pouvez mourir. Ça, c'est un petit secret. Hein? Mais Dieu fait les choses qu'on ne peut pas comprendre. À ce moment, il n'y a rien. Il y a un peu longtemps. Donc le jour où Alexis est venu, mais ce n'est pas possible. Elle est quittée au fond comme ça, elle est venue pour combattre l'esprit de mort. Après, elle vient dire, oh, c'est quelqu'un qui a beaucoup, elle me respecte tellement. Mais elle a pris son courage. Maman, pardon, il faut prier pour Alexis. Il faut prier pour tonton Alexis. Pourquoi il va mourir? Gars, le Seigneur est en train de travailler. On peut acclamer Jésus. Non, Dieu, il est puissant. C'est pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, puisque nos voix ne sont pas les voix de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, il faut le faire. On ne sait pas où Dieu va te visiter. Alléluia. Il faut le faire. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Chrétien, si tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, accepte les voix de Dieu. Accepte ce que Dieu te présente. Alléluia. Lorsque Dieu te donne quelque chose, si c'est Dieu qui t'a donné, s'il y a des combats dedans, c'est Dieu même qui mène le combat. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a donné et que c'est toi-même qui as fabriqué jusqu'à pour obtenir cela, le combat qui est dedans, Dieu ne peut pas te soutenir dedans. Alléluia. Prenons 2 Rois, le chapitre 7, verset 1er. Deux Rois 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On peut acclamer cette parole. C'est fini. Verset 1er. Verset 1er, c'est bon. Alléluia.
Élisée dit, écoutez la parole du Seigneur. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on se déplace, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va façonner nos vies. C'est la parole de Dieu qui va nous bénir. C'est la parole de Dieu qui va nous révéler les choses cachées. Alléluia. Donc, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Si Dieu parle, si Dieu te parle, il faut écouter sa parole. Il ne suffit pas de venir à l'église et ne pas écouter la parole de Dieu. Mais si tu viens à l'église, c'est d'écouter la parole de Dieu. Tu vas tout faire. Tu vas travailler dans un département. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas te donner. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, l'ainsi parle l'Éternel, ce que Dieu dit sur ta vie, le programme que Dieu a pour ta vie, si tu rejettes ça, c'est compliqué. Je ne sais pas qui va bâtir ta vie. Je ne sais pas qui va changer ta vie. Alléluia. On va lutter sans Dieu. Personne ne pourra arriver. Personne ne pourra bâtir sans Dieu. Personne. C'est pour cela que la Bible dit, si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? D'abord, comment tu vas avoir la force? Élisée dit, écoutez la parole de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, tu fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, par moment 4 heures. Il faut écouter la parole de Dieu. Tu viens pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et ce que tu reçois de la part de Dieu, c'est ce qui va construire ta vie. Mais si tu viens et tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté un trésor. Élisée, il se lève le matin, il dit, écoutez la parole de Dieu. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Demain, voici ce que Dieu va faire. Mais c'est une parole qui vient de Dieu. Comment ça va travailler? Comment ça va se passer? Comment ça va se réaliser? Dieu le sait. Dieu t'engage dans les choses. Il est dedans. Parce qu'il a dit, ainsi parle le Seigneur. Il est engagé dans ce qu'il t'a dit. Et il va travailler. Il y a des gens souvent, Dieu leur donne des paroles. Mais ils négligent ce que Dieu dit de leur vie. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Et souvent, le diable distrait les gens. Souvent, le diable distrait les gens. Tu fais quelque chose, Dieu te dit, quitte dedans. Tu dis non, ce que je fais là. Ce que je fais là, c'est ce que va aller. Ce que tu fais et que Dieu te dit de quitter dedans, ça ne peut pas construire ta vie. Ce que Dieu va te dire de faire, c'est ce qui va construire ta vie. Ce que Dieu va te dire de faire, c'est ce qui va te bénir. Moi, je faisais un commerce. Et lorsque Dieu m'a appelé, mais j'étais tellement attaché au commerce. Pour laisser le commerce, pour m'engager avec Dieu, je dis non. Je dis non. Mais si je voyage aujourd'hui, le commerce n'allait pas me faire voyager.
crois aussi Dieu et que Dieu dit ainsi parle, c'est la foi. Tu mets ta foi dans l'ainsi parle. Tu vois que c'est vide. Tu vois qu'il n'y a rien. Mais Dieu a parlé et tu crois à cette parole. Cette parole va construire ta vie. Parce que tu as mis ta foi dedans. Mais lorsque tu repousses cette parole, ça ne peut pas construire. Et il y a beaucoup comme ça qui ont perdu beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Le temps où Dieu t'a visité. Il y a un temps. Il y a un temps. Et quand c'est comme ça, si c'est un commerce, le Dieu va te blaguer. Tu vas voir que c'est dimanche, mais ça va marcher. Acclame Jésus. Le diable te blague. Si c'est commerce là, c'est le dimanche même que les clients viennent. Pour ne pas te faire croire à la parole de Dieu, pour ne pas que tu rentres dans ta bénédiction, d'abord, le diable va faire que, il va t'envoyer des faux clients. Dimanche, ça marche bien. Maintenant, si tu commences à vendre le dimanche maintenant, tu retrogrades, tu ne vas plus à l'église. Un peu, tu oublies ce que Dieu t'a dit. C'est là que Jésus a dit, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Il y a un temps. Il y a un temps. Quand Dieu parle, mets ta confiance dedans. Les gens qui rendent témoignage, lorsqu'on les envoie la parole, ils acceptent la parole. Ils croient à la parole. Ils mettent leur foi dans la parole. Et la parole agit dans les vies. Mais si vous marchez avec Dieu et que Dieu parle, il trace un chemin pour toi. Et dans tes pensées, tu as ton programme. Et tu veux forcément que ce qui se passe dans tes pensées là, comme cette jeune fille là, je veux un blanc. Là, le jour vient en Côte d'Ivoire, on va dire non, je suis marié à un blanc. Mais si je me marie à un noir là, peut-être s'il a Bobo, ici à Bobo, quand tes parents te demandent il habite où, il a Bobo à côté de nous là. Peut-être les parents vont défiler. Mais s'il est derrière l'eau là, quand le jour tu vas venir en Côte d'Ivoire là, tu prends un avion. Mais c'est ce qui était son plan, ce qui était ses pensées. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Acclamez Jésus. Souvent, il y a des gens que Dieu a déjà exaucés, Dieu a déjà écouté. Mais ils écoutent les pensées. Ils ont déjà des choses dans leurs pensées. Ils ont des choses arrêtées dans leurs pensées. Ils ont déjà des choses arrêtées dans leurs pensées. Ils ne sont pas prêts à accepter la voix de Dieu. Ils ne sont pas prêts à écouter ce que Dieu dit. Les années passent. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Souvent, il y a des témoignages que les gens rendent ici. Mais quand la prophétie est donnée, c'est comme cette fleur, on te dit que non, c'est rouge. Dieu dit non, ça va devenir rouge. Et quand tu regardes, tu dis non, mais quand ça va devenir rouge, la personne dit oui, c'est rouge, c'est rouge. Et puis ça devient rouge. Et quand la personne témoigne, tu acclames. Mais la personne a mis sa foi dedans pour dire que c'est rouge. Et Dieu a fait ça rouge. Acclame Jésus. Et la personne attend ce que ça devient rouge. D'autres personnes vont aller chercher vernis rouge. On m'a dit que c'est rouge. Donc ce que je dois faire là, je dois mettre un produit pour que ça devienne rouge. Tu commences à mettre un produit dessus pour que ça devienne rouge. Dieu ne t'a pas dit de mettre produit.
Dieu dit qu'il faut avoir la foi. Ta foi va amener à devenir rouge. Donc, ah, mais à quel moment ça va devenir rouge? Mais laisse Dieu. Si tu crois en Dieu, ça va devenir rouge. C'est pour cela qu'il est Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Quand Dieu parle, la puissance accompagne ce qu'il dit. Quand il parle, la grâce de Dieu accompagne ce qu'il dit. Mais si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit, tu quittes dans cette grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean le chapitre 14, verset 23. Il ne suffit pas de prier, de prier, de prier. Lorsque vous priez, c'est des sacrifices que vous faites. Vous privez de votre temps. Quand Dieu voit ces sacrifices, il va tracer maintenant une voie pour vous. Il va vous dire, voici ce que je veux de vous. Mais il est difficile à l'homme d'accepter. Continue. Genèse le chapitre, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia, on peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il y a la parole écrite. Il y a la parole prophétique. La parole inspirée que Dieu va te dire. Et lorsque tu vas garder cette parole, Dieu va venir dans ta vie parce que tu as gardé sa parole. Et lui, il va demeurer chez toi. Si c'est des affaires que Dieu t'a dit de faire, puisque c'est Dieu qui t'a dit de faire, Dieu va venir et il va demeurer dans ce que tu fais. Si c'est un foyer, si c'est un voyage, Dieu va descendre dedans. C'est comme ça que ça se passe. Gardez la parole de Dieu. Quand vous priez sans garder la parole de Dieu, votre prière ne sert à rien. Mais quand vous priez, vous devez garder la parole. Regardez, tu vas voir quelqu'un. Tu vas par exemple voir Irie. Tu vas, tu parles 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand M. Irie veut te parler, tu donnes dos. Demain encore, tu seras lui rendre visite. Quand on prie, c'est Dieu que nous cherchons. Quand on gêne, c'est Dieu que nous cherchons. On rend visite à Dieu dans nos prières. Mais lorsque nous prions maintenant, que nous rendons visite à Dieu, Dieu a quelque chose à nous dire. Et ce qu'il va nous dire, ça ne peut pas forcément ce que nous voulons. Alléluia. Beaucoup prient. Beaucoup demandent des
des choses à Dieu sans toutefois accepter sa volonté. Et il prie, ça prie, ça prie, ça prie, ça prie. Frère, viens, on va prier. Ou des gens imposent les choses à Dieu. Oh, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il n'a pas dit que tu connais les projets. Toi, tu ne connais pas ce qui est bon pour toi là. Tu ne le sais pas. Puisque la Bible dit que la voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Nos voix ne sont pas ses voix. Il y a des choses que tu veux forcément avoir. Oh, Dieu ne te permet pas. Et ce que Dieu te donne, tu dis non, je ne veux pas ça. Alléluia. En ce moment, ce n'est pas toi qui demandes à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu. Mais tu imposes les choses à Dieu. Alléluia. Prenons la Bible. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La parole de Dieu que vous recevez, il est important de garder cette parole. C'est comme on rentre dans une année, le Seigneur dit, cette année tu vas te marier. Là, c'est le Seigneur qui a dit ça. C'est le Seigneur qui a dit ça. Et quand le Seigneur te donne la prophétie, tu attends la prophétie parce que Dieu a parlé. Gloire à Dieu. Tu attends la prophétie. Mais Dieu ne peut pas aussi te donner la parole. Et tu vas mener la vie que tu veux. Et Dieu va accomplir sa parole. La Bible dit, celui qui cherche Dieu le trouve. Or, lorsque nous prions, c'est Dieu que nous cherchons. Nous cherchons Dieu dans la prière. Mais comment nous prions pour que Dieu écoute nos prières? Il y a des gens même souvent qui prient, qui attaquent les autres. Il y a des gens qui prient contre les autres. Mais si le diable est là, et que tu attaques ton frère qui est à côté de toi, une telle prière, Dieu ne va pas accepter ça. Alléluia. Et quand vous rentrez dans l'année, il y a des prières que vous faites qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais quand vous faites des prières comme ça, les situations ne changent pas dans vos vies. Faites des prières que Dieu peut agréer. Cherchez l'Éternel dans la prière. Gardez sa parole. Celui qui cherche Dieu, celui qui prie, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Je ne peux pas prier Dieu sans garder sa parole et croire que Dieu va m'écouter. Non. Je le prie et en même temps je garde sa parole. Mais si je le prie seulement, sans garder sa parole, comment Dieu peut venir dans ma vie? Puisque Dieu, il est la parole. Et sa parole écrite. Et il y a des choses que Dieu me dit. Non, moi je ne veux pas ça. Moi je n'accepte pas ça. Moi c'est ce que je veux. Moi c'est ce que je veux. Mais ce que toi tu veux, Dieu ne veut pas. Tu fais comment? Qui perd entre toi et puis Dieu? Dites-moi. Puisque lui il est Dieu. C'est comme les gens qui viennent à l'église et par moments qui se fâchent. Tu te fâches dans une église pour quitter une église. Pourquoi? Tu te fâches contre Dieu.
On ne peut pas se fâcher contre Dieu. Tu te fâches contre Dieu là. Tu vas partir, mais tu trouveras Dieu sur ton chemin. C'est nous, on a toujours besoin de Dieu. Donc, on a besoin de s'abaisser pour le trouver. On doit s'abaisser pour trouver Dieu. C'est nous, on doit chercher Dieu. Et lorsque nous le cherchons véritablement, il se révèle. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens prient Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui prient Dieu. Et ils donnent l'impression que c'est Dieu qui a besoin d'eux. Ça donne l'impression que c'est Dieu qui a besoin d'eux. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Nous, on a besoin de Dieu. Nous, les chrétiens, nous, les hommes, on a besoin de Dieu. Et il nous dit, celui qui me cherche me trouve. Lorsque vous avez besoin de lui et que vous êtes sincère dans votre prière, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. On a vu l'histoire de Bartimée. Entre Bartimée et Dieu, si Bartimée ne criait pas, il a crié une première fois, il a crié une deuxième fois, il a crié une troisième fois, il a continué à crier. Mais s'il se fâchait, il y a des gens qui se fâchent contre des églises, contre des pasteurs. Les gens qui te fâchent, tu te fâches pourquoi? Dans la Bible, il y a des gens qui ont suivi les serviteurs de Dieu. Quand on prend l'histoire d'Élie et puis Élisée là, Élisée même là, Élie lui a dit, toi il faut te retourner. C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance. Quand on dit que quelqu'un est appelé par Dieu, qu'il a l'Esprit de Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance. Si vous connaissez l'importance, c'est vous qui allez venir. Et souvent aussi, Dieu tarde d'envoyer des choses dans vos vies parce qu'il veut que vous le connaissiez d'abord. Il veut que vous le connaissiez. La prière sans la parole de Dieu, sans la voix de Dieu. Les gens prient. Les gens prient. C'est comme une année, vraiment. Une dame, un soir je suis là. Elle vient. Elle dit bonjour, servant de Dieu. Il y a longtemps. Hein. Je dis bonjour. Elle dit, je suis venu pour qu'on prie. J'ai dit, moi, est-ce que je te dis, prier avec toi? Acclame Jésus. Moi, mon 5 minutes de prière avec toi, est-ce que tu sais ce que ça apporte? Et puis toi, tu as me dit que je suis venu pour qu'on prie. Est-ce que moi, j'ai besoin de prier avec toi? Mais 5 minutes de prière, tu t'assois avec moi, on prie 5 minutes. Est-ce que tu sais ce que ça a apporté dans ta vie? Est-ce que tu sais? Elle vient, je suis venu. Je ne connais pas la dame, elle dit, je suis venu pour qu'on prie. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas besoin de prier. C'est toi qui as besoin de prier. Toi, tu me dit, on va prier. Pourquoi? Moi, quand je rentre dans la chambre, je prie avec Dieu. Et ma prière sur ta vie, je suis disposé, je sais ce que ça peut apporter sur ta vie. Les gens prennent les hommes de Dieu comme un... Je m'en fous. Je leur dis, madame, moi je n'ai pas besoin de prier avec toi. Je n'ai même pas besoin de prier. Tu viens me voir, on va prier. Elle te dit que moi je vais prier. Elle dit vraiment, je suis venu pour que tu pries pour moi. On clame Jésus. Regardez, le langage devant Dieu est important. Le langage, Dieu regarde le langage que vous avez et puis il agit aussi dans vos vies. Qu'elle a changé sa parole, on s'est assis. On s'est assis. J'ai dit, madame, ta grand-mère a adoré une eau. Tu es venue pour un mariage. Elle dit oui. Elle a commencé à pleurer. Qui pleure? De toi à moi, qui a pleuré? Elle a commencé à pleurer.
Tu as un problème, tu dis non, prie. Prie pour moi, tu dis non. Et c'est moi. Est-ce que vous connaissez la prière? Et puisque vous ne connaissez pas les choses qui sont liées à la prière, Dieu tarde souvent pour vous accorder certaines choses parce que vous ne connaissez pas la valeur. Vous ne connaissez pas la valeur. Et souvent Dieu tarde. Quand on s'est assis, Dieu a commencé à parler de sa famille. Et dit moi-même là, j'ai pris un homme de Dieu là, il était petit comme ça. Je l'ai pris de l'école de dimanche. Regarde, tu vas occuper une responsabilité. Tu vas tout faire, c'est vrai. Mais il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Ce n'est pas le fait d'occuper les postes dans les églises. Occuper. Il y a des gens qui aiment les postes. Moi, je suis assis ici, je suis assis. Souvent, ça lutte. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Si vous voulez, moi, je m'assois, le culte final. Chaque dimanche, je peux m'asseoir ici. Je m'assois ici chaque dimanche et je prends le micro pour prier. Ce n'est pas les places. Il n'y a rien dans les places. Il faut que le Seigneur vous accompagne dans les places. Le Seigneur doit vous accompagner dans les places. Le Seigneur doit vous assister dans les postes. Alléluia. J'ai pris le corps de dimanche. Le jeune, il était petit comme ça. Aujourd'hui, il est devenu grand serviteur de Dieu. Je ne me marie pas, je suis là. Dieu dit, il va ouvrir une porte. Avec le mariage, c'est pas aujourd'hui ça commence. Une porte de mariage dans ta vie. Si quelqu'un a un esprit qui le fatigue, qui ne veut pas qu'il se marie, que Dieu enlève ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que depuis là, je ne me marie pas. J'ai dit, ok. Dieu va faire quelque chose. Quand le Seigneur va faire cette chose-là, le mariage, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Même où tu vas à l'église, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas croire. Premier du jeûne, miracle a commencé. Deuxième jour, miracle a commencé. Troisième jour, miracle a commencé. Quatrième jour, quelqu'un est quitté en Italie pour venir marier la femme. C'est Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Donc lorsqu'on te donne cette puissance, il faut prendre. Il faut prendre. Les gens veulent voir avant de croire. C'est pour les féticheurs vous blaguent. Les gens vous blaguent. Tu ne connais pas Dieu, tu vas aller voir un marabout. Il va te donner un canari. Tu viens, tu déposes le canari dans ta maison. Parce que tu as vu canari. Canari, tu es là. Canari ne te répond pas. Toi, mais tu prends ta main, tu soulèves canari là. Et tu crois à ça. Quelque chose que toi, tu peux soulever. Quelque chose que toi, tu peux casser. Quelque chose que toi, tu peux déplacer. Ça va devenir ton Dieu. Il n'y a rien dedans. La parole qui vient du ciel, elle peut transformer les vies. La femme s'est mariée. Elle a voyagé. Elle allait en Italie. La prière. Il y a une force. Il y a une puissance dans la prière. Dans la vraie prière. Pas une prière pour attaquer les gens. Pas une prière pour dire, mon frère, je t'ai dit. Pas une prière pour dire, mon frère, tu es maudit. Pas une prière. Et puis le diable même, il est dans son coin tranquille. Si toi, tu as la parole de Dieu, et que le diable voit dans ta vie qu'il y a la parole de Dieu, le diable ne pourra pas s'approcher de toi. C'est toi tout le temps. Mais s'il n'y a pas la parole dans ta vie, le diable va s'approcher de toi. Parce que la Bible dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Et s'il garde ma parole, mon Père et moi, nous allons faire sa demeure. Notre demeure dans sa maison.
C'est-à-dire dans ta vie, dans ton commerce. Parce que quand ça commence dans ta vie, ça touche tes projets. Quand ça commence dans ta vie, ça touche tes enfants. Quand c'est dans ta vie, ça touche tout ce qui est lié à ta vie. Mais vous avez des vies où il y a des difficultés. Parce que la parole n'est pas en vous. Puisque la parole, vous rejetez la parole, vous rejetez le Père, vous rejetez le Fils. Et le diable rentre. Il rentre dans vos affaires, il rentre dans vos intimités. Et vous êtes des chrétiens sans parole. Le diable vous fatigue. Alléluia. Mais quand le diable est là, quand la puissance de Dieu est là, ne s'approche pas. Ainsi parle le Seigneur. Quand le prophète a prié, il a donné la parole qui venait du Seigneur. Cette parole, quand il a fait jour, il y a eu un miracle qui s'est produit. Parce que cette parole venait du Seigneur. Donc on vous donne la parole. Aujourd'hui on voit Josiane, elle est mariée. Quand on est rentré dans l'année, Brou n'est pas venu, mais le Seigneur a parlé. Quand le Seigneur a parlé, le Seigneur a envoyé Brou. C'est comme ça que ça se passe. Donc là où tu te trouves, il faut que le Seigneur aille te chercher là-bas. Et c'est avec sa puissance. Acclamez Jésus. Prenez le temps. Jeûnez. Moi je gêne. Moi je prie. Moi je fais tout. Après avoir fait tout ça là, est-ce qu'il y a la parole en toi? S'il y a la parole en toi, tu ne vas pas te fâcher contre ton ami. Tu as la parole en toi. Tu ne vas pas critiquer. Tu as la parole en toi. Tu ne vas pas avoir un gros cœur. Il y a des gens qui ont un gros cœur, qui s'énervent contre les autres. Il y a la parole. Où tu mets la parole? Pendant ce temps, tu es chrétien. Dieu, c'est la parole qu'il nous a donnée. C'est cette parole qui est accompagnée de puissance. C'est cette parole qui libère. C'est cette parole qui amène Dieu à nous écouter. La Bible dit, il envoya sa parole pour nous libérer. Donc lorsque vous priez et sans mettre la parole de Dieu en application, c'est comme du bruit que vous faites aux oreilles de Dieu. Vous faites du bruit aux oreilles de Dieu, mais Dieu ne vous écoute pas. Quelqu'un va finir de prier tout de suite. Il sort dehors, il fait palabre. Quelqu'un va finir de prier tout de suite. Il ne respecte pas dans sa famille. Quelqu'un va finir de prier tout de suite. Il ne respecte pas ses aînés. Il dit, je prie. Je suis chrétien. La Bible déclare, je serai à la tête et non à la queue. La Bible dit, et les gens citent les passages qui les arrangent. Il ne faut pas citer ce qui ne t'arrange pas. Ce qui t'arrange, il ne faut pas citer. Ce qui ne t'arrange pas, c'est ça qu'il faut citer. Il faut apprendre à citer. Si tu apprends à citer, ta vie va changer. La Bible dit non, je serai la tête. Mais avant que la Bible ne te dise que tu seras la tête, la Bible dit, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Alléluia. Et la Bible va encore plus loin pour nous dire, lorsque nous prions, nous ne savons pas ce que nous allons dire, mais c'est le Père qui intercède, c'est le Père qui nous inspire. Mais quand la prière est faite dans la chair, vous êtes 4, vous priez. Il y a une personne qui dirige la prière. Soit par exemple dans une famille, la personne a prié, il dirige la prière. La personne prie. Il dirige la prière. Quelqu'un va la taper. Va taper la personne. Attends, tu n'as pas prié pour cette chose. On va prier. Ce n'est pas une prière ça. Ce n'est pas une prière. Vous priez Dieu. C'est Dieu qui va vous inspirer dans la prière. Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. Il connaît
C'est lui qui va diriger la prière. Une prière, une personne ne peut pas diriger une prière. Même si vous êtes 4, vous êtes 5 et vous priez, au moment où vous désirez quelqu'un de diriger la prière, laissez la personne diriger la prière. Parce que vous avez pris un engagement devant Dieu pour dire que c'est lui qui dirige la prière. Dieu va inspirer la personne. Soit parce que tu es le chef de famille, ou tu es la mère de famille, ou tu es l'aîné de la famille, tu vas dire à la personne, arrête, il faut prier pour ça là. On va prier pour ça là. Le sujet que tu vas donner, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne va même pas écouter. La prière, c'est Dieu qui écoute les prières. Il y a des choses, vous pouvez même gêner pour un sujet. Et si vous êtes disposé en train de prier, Dieu va vous dire laissez le sujet. Dieu ne va même pas permettre que vous priez pour le sujet. Peut-être qu'il y a des choses plus importantes que le sujet. Dieu va vous diriger là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de prières qui se font dans la chair. Les gens prient. Les gens prient. Les gens prient. Mais pas de résultat. Alléluia. Prenons Jacques. Jacques, le chapitre 4. Verset 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Il dit vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers Vous êtes meurtriers et envieux et envieux. et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes Vous avez des querelles et des luttes. et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. L'homme au-dedans de lui, il y a des choses qui se passent. Des choses se passent dans l'homme. Et qui vont contre la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne vous a pas libéré de ces choses qui sont en vous et qui vont contre la volonté de Dieu. Souvent vous pensez faire bien, mais ce n'est pas bien. Souvent vous pensez que vous avez raison, mais vous n'avez pas raison. Souvent vous condamnez, mais c'est vous qui n'avez pas raison. Il dit vous avez des luttes en vous. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ce que Dieu va délivrer en vous. Pour que vous fassiez la bonne prière. L'autre a eu une grosse voiture, moi aussi j'ai payé ma voiture. Est-ce que tu as besoin de dire j'ai payé ma voiture? Tu n'as même pas besoin de dire j'ai payé ma voiture. Si le temps de Dieu arrive pour que tu aies cette voiture, tu ne vas même pas ouvrir la bouche et puis Dieu va te donner ça. Il dit vous avez des luttes, vous convoitez et vous ne possédez pas. Alléluia. Et c'est ce qui est en vous. Vous devez vous abaisser devant Dieu pour que Dieu vous délivre. Parce qu'il y a des combats qui se passent en vous. Il y a des choses en vous que vous devez chasser. Il y a des choses en vous que Dieu doit vous délivrer. Vous pensez que c'est comme en vain que Caïn a tué son frère? Il y a des choses en lui. Il y avait des choses en lui qui combattaient son frère. Et c'est ce qui met blocage à la prière. C'est ce qui fait que Dieu ne vous écoute pas. Parce que ce qui sort de vous n'est pas bon. Et personne ne voit, mais Dieu il voit ça. Ce que vous pensez, Dieu voit ça. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, Dieu voit ça. Et tant que vous n'êtes pas transformé, Dieu ne vous donnera pas. Parce que Dieu ne donne pas pour qu'on se glorifie. Dieu ne donne pas pour qu'on se dise on est le plus fort. Regardez la vie de Dieu, la vie des gens que Dieu bénit. La plupart, c'est les gens qui sont très simples. La plupart, c'est des gens, parce qu'ils ont laissé le temps à Dieu de transformer leur vie. Ils ont laissé le temps à Dieu de travailler leur cœur. Quand même Dieu donne, tu les vois.
Ils sont très humbles. C'est quoi la Bible dit? Dieu résiste à quoi? Aux orgueilleux. Un orgueilleux, quand il trouve, tout le monde va avoir peur. Il va faire du bruit. Mais quand quelqu'un humble qui trouve, il glorifie Dieu. Acclamez Jésus. Continue. Continue. Vous avez des querelles et des luttes Vous avez des querelles et des luttes. et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez Vous pas. avez des luttes et vous ne possédez pas. Si vous ne possédez pas, qui va empêcher son ami d'avoir quelque chose? De nous tous ici, on est venus prier. Si Dieu veut bénir Brou, qui va dire à Brou, Dieu n'est pas béni Brou? Qui? Brou a la parole de Dieu. Si Dieu veut le bénir, qui va dire pour aller? Toi, tu vas attraper sa bénédiction. Est-ce que tu peux attraper la main de Dieu et empêcher cette main de Dieu de bénir quelqu'un? C'est ce qu'il faut te poser la question. Chacun doit se poser cette question. Dieu a la main. Et si Dieu veut bénir quelqu'un, qui peut attraper la main de Dieu? Qui peut fermer sa main? Personne. Donc quand Dieu bénit les gens, glorifiez Dieu. Taisez-vous. Dites-vous, c'est parce qu'il a bien fait. Telle personne fait bien avec Dieu. Et cette personne a sa relation avec Dieu. Mais souvent c'est le contraire. Continue. Et vous ne possédez pas. Vous demandez et puis vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Regardez tout cela. Il dit parce que vous ne demandez pas. Comment quelqu'un va faire une prière chaque soir, prier chaque dimanche, prier dans la semaine? Par moment tu pries et tu demandes. Et Dieu va dire, vous ne demandez pas. Si c'est quelqu'un qui te dit ça, ça va te choquer. Et moi, je suis allé à l'église, j'ai demandé. Le soir même, j'ai prié, j'ai demandé. Pourquoi Dieu me dit, vous ne demandez pas? Continue. Vous demandez. Vous demandez. En réalité, vous demandez. En réalité, vous demandez. Mais Dieu dit, vous ne demandez pas. Continue. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Acclamez Jésus-Christ. Regardez le sage parle. Dieu le sage. Dieu, asseyez-vous, Dieu qui connaît la vie de chacun. Dieu qui sonde les cœurs, il parle. Il dit, vous ne demandez pas. Parce que si tu demandes, et Dieu te donne sa loi, et tu oublies la loi de Dieu, et tu penses que Dieu va te donner, tu ne demandes pas. Parce que s'il y a la parole de Dieu, il y a une discipline que Dieu te demande, et que tu dois appliquer. Et si véritablement tu demandes, tu vas appliquer la discipline. Ce que Dieu te demande de faire, tu vas le faire. Mais si Dieu te demande des choses, ça peut être dans ton comportement. Ça peut être la manière dont tu te comportes, la manière dont tu comprends les choses. Et si tu es toujours dedans, et tu te dis non, je demande, Dieu va te dire, vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Chacun va changer sa manière de demander. Mais pour que Dieu écoute ta demande, il faut garder sa parole. Pour que Dieu écoute ta demande, n'oublie pas, ainsi parle le Seigneur, ce que Dieu t'a dit. Pour que Dieu écoute ta demande, tu dois te dire, mes voix ne sont pas les voix de Dieu, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si tu as compris toutes ces choses, ta demande, tu auras
la réponse de ta prière. Que Dieu nous bénisse.